Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45 et c'est encore une belle aventure entrepreneuriale ce matin avec Bruno Bouygues, le PDG de GIS, GIS aux États-Unis, on peut dire comme on veut, GYS. Non, je dis une belle aventure parce que cette boîte, vous l'avez reprise avec votre père il y a 20 ans, 40 collaborateurs, 820 collaborateurs aujourd'hui, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. Voilà, c'est la belle ETI française. En plus, vous arrivez à exporter pas mal du tout d'ailleurs. Oui. Enfin, c'est compliqué. D'ailleurs, c'est le maillon faible de l'économie française, c'est ce que nous a dit Bruno Le Maire hier. On a Franck Riester après vous à 8h15 pour nous dire si le gouvernement va relancer les outils d'aide à l'exportation. C'est dur d'exporter quand on est une entreprise française ? Oui, c'est très difficile parce que d'abord il y a un écosystème exportateur qui est très modeste, donc on ne peut pas chasser en meute aussi facilement qu'on pourrait dans des pays comme l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, donc on est assez solitaire. Mais je dois reconnaître que dans l'aventure de GIS, beaucoup de grands groupes nous ont aidés et je tiens à tirer ma casquette à Saint-Gobain qui nous a beaucoup aidés, notamment en Afrique, en partageant ses clients, en nous emmenant sur chez certains clients. Donc, il faut redire ce que vous faites, hein, Bruno Bouygues, des équipements pour la soudure, pour l'entretien des batteries, la réparation des carrosseries automobiles. Oui, alors l'entreprise est une ETI qui est basée en Mayenne. On fabrique des machines, à près 2500 machines par jour, dans 3 univers, la charge de batterie, donc pour le batterie plomb et lithium, le matériel de soudage pour assembler ou réparer des éléments métalliques, et puis des équipements pour l'automobile, pour réparer, et dans ces 2 derniers métiers, on est leader mondial. Donc c'est des vecteurs sur lesquels on est en très forte progression. Vous avez plutôt bien traversé la crise, ces 18 mois de crise ? Oui, alors on a... Ce qui a été intéressant dans cette crise, c'est dans une entreprise familiale, on relit souvent les notes des dernières crises. Et je dois vous dire qu'on a relu les notes de la crise de 2010 et il y avait 3 points très importants dans cette note. Premier point, il faut absolument avoir des stocks de produits finis parce que s'il y a un problème de rupture ou s'il y a un problème de confinement, eh bien, il faut être capable de livrer sans fabriquer. Le deuxième point qu'on a lu, c'est en sortie de crise, il y a la première chose à faire, c'est immédiatement acheter des composants puisque dans tous les cas, il y aura pénurie. Et c'est ce que vous aviez fait, tout ça ? Vous aviez appliqué ces recommandations ? On a appliqué ces recommandations et donc pendant l'été dernier, on a acheté par exemple à peu près entre 10 mois et 1 an de semi-conducteurs. GIS est un des plus gros acheteurs de semi-conducteurs français. Ça c'est malin quand même d'avoir fait ça. Oui, et donc ça nous a permis donc d'être capable de fabriquer et donc de livrer. On a fait une bonne année dernière puisqu'on avait accès à tous les composants. Ouais. Donc en fait, il y a eu une remontada dans la deuxième partie de l'année où en fait on a plongé sur les 6 premiers mois avec la période de confinement et puis l'arrêt des marchés. Donc à fin juin, on était à peu près à moins 35 et on a fini l'année à plus 1 en cumulé. Ah ouais. Donc on a fait une très belle remontée et comme on a des composants en ce moment, dans un marché mondial qui est sous très forte tension, notamment sur l'électronique mais aussi sur les matières premières, on pourra en parler, eh bien on a terminé là le mois d'août à peu près à plus 40 cette année. Donc on a des problématiques de recrutement, on a des problématiques d'approvisionnement, enfin on est noyé sous des problèmes positifs. Est-ce que, justement, vous nous parlez des problèmes d'approvisionnement, les prix qui flambent sur beaucoup de composants. La question que se posent même les banquiers centraux, c'est est-ce que c'est durable ? Est-ce que vous, l'industriel de terrain, vous craignez une inflation durable de vos coûts d'approvisionnement et donc de vos prix ? Alors, ce qui est très différent de cette crise par rapport aux précédentes, c'est ce que j'appelle l'effet un peu accordéon. En fait, entre 2010 et aujourd'hui, on a vu la montée en puissance des semi-conducteurs dans tous les objets. Et en fait, la pénurie des semi-conducteurs, alors pour donner une image à vos auditeurs, en ce moment, pour le 4e trimestre, sur certains composants, je suis sous allocation. Et donc, je ne reçois que 20 à 25% de ce que je commande. Donc, je tape dans mes stocks tampons, dans mes stocks de réserve, mais on espère que d'ici le 1er trimestre, le 2e trimestre, cette situation va s'améliorer. Mais ça sera plus cher, parce que vous avez vu, les grands fabricants de semi-conducteurs ont déjà annoncé des hausses de prix 10, 15, 20%. Hein. Ah oui, ça, vous en faites pas, ça, je les vois. Mais ça, c'est une hausse, entre guillemets, qui est modérée. En fait, vous avez 2 canaux d'approvisionnement de composants. Vous avez le canal officiel, et puis lorsque vous êtes en pénurie de façon très dure, vous travaillez via des brokers. Et là, c'est pas 10 à 20%, c'est 300, 400, 500% d'augmentation. Puisqu'il y a des stocks limités, et donc tout le monde se bat pour les avoir. Et c'est conjoncturel ou pas ? Alors, cette partie, elle est temporairement conjoncturelle. Il y a des capacités de production qui sont en train d'être mises en place partout dans le monde. En revanche, une partie de cette hausse des prix ne reviendra pas en arrière. Et donc, il va y avoir une partie qui va rester. J'aimerais revenir sur l'effet accordéon, parce que c'est important. En ce moment, ma plus grande difficulté, c'est par exemple d'approvisionner des matières premières. Pendant l'été, on a été en pénurie de feuillard métallique, d'acier, d'aluminium. Alors pourquoi ?
Comme l'automobile en ce moment souffre beaucoup de l'approvisionnement des composants électroniques, toute la chaîne qui fabrique des automobiles souffre. Donc par exemple, Arcelor et les autres fabricants de feuillards métalliques ralentissent la production et donc créent des phénomènes de pénurie parce que leurs clients ne sont pas là. Donc en fait, tant que la chaîne des semi-conducteurs n'est pas remise au carré, et là ça va prendre encore 18 mois, toutes les autres industries sont conditionnées. Puisqu'il vous manque un élément, vous ne fabriquez pas. Juste un dernier mot, on a Franck Resser qui prend votre place dans une vingtaine de minutes. Est-ce qu'il faut reconduire les mécanismes de soutien à l'export qu'on a mis en place pendant la crise? C'est fondamental. Je pense qu'il y a véritablement en France les primo-exportateurs, des exportateurs un petit peu plus aguerris comme nous, et puis bien sûr les grands groupes. Et je pense que les mécanismes qui nous permettent aujourd'hui, au moment où les voyages recommencent, où il faut recréer du contact physique, il faut les encourager au maximum. Le télétravail, la visio a permis de maintenir des relations. Par contre, construire des relations, souvent il faut se déplacer, il faut voir les personnes. Vous savez, la relation fournisseur-distributeur, c'est une relation amoureuse quelque part. Donc c'est irremplaçable. Et voilà, donc en ligne c'est pas mal, mais en physique c'est mieux. Et c'est ce que finance le gouvernement avec les chèques relance export notamment. Hein. Oui, tout à fait. Merci Bruno Bouygues, PDG de GIS, d'avoir été notre invité ce matin.